Alors bonjour. Je viens en effet de loin, petit pays au terminus du TGV, et je suis heureux d'être là, et je me réjouis de vivre ce temps. Beaucoup de choses ont déjà été dites par Patrick, et je vais continuer certains éléments à partir de là. Mais le prendre peut-être sous un angle un peu différent. Je vais jouer le rabat-joie, le blasé de service ce matin, en affirmant « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Quelle prétention, ou quel aveuglement, quelle naïveté, je ne sais pas. Regarde, tu vois bien la technique, Internet, le train pour venir, la vidéo, le PowerPoint, la santé, les transports. Tout a été bouleversé. Alors, pour ma défense, il ne me reste plus qu'à dire « Mais c'est dans la Bible, c'est pas moi qui le dis ». Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Regarde, c'est nouveau ». Elle était déjà là, bien avant nous. Il n'y a pas de souvenir du passé, et ce qui sera dans l'avenir ne laissera pas non plus de souvenir chez ceux qui viendront par la suite. Il ne faut pas croire que dans 1000 ans, on se souviendra de l'IA du début du XXIe siècle. Rien de nouveau sous le soleil. Ça a été dit par quelqu'un qui a vu l'invention du feu, de la roue, de la construction, de la maçonnerie, des transports, on a dompté les chevaux, voir les chameaux, les éléphants. Il ne faut pas croire qu'il n'avait rien inventé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que Salomon, à qui on attribue ce texte, était aveugle à ce point-là? Comment est-ce qu'on met ensemble ce texte et cette réalité-là? Je crois qu'on peut le faire en retournant aux fondamentaux, en regardant ce qui se joue derrière cette apparence de nouveauté. Dessous, je crois qu'il y a plus de continuité que de rupture. Les apparences ont changé, les contextes ont changé, mais les enjeux restent les mêmes. Et j'aimerais du coup commencer par 3 rappels fondamentaux. Le premier, c'est que nous avons un Dieu de vie. Un Dieu de vie en abondance, qui au besoin mourra sur une croix pour que nous ayons une vie pleine, complète, une vie épanouie, une vie de vraie liberté. Deuxièmement, nous avons un Dieu qui nous envoie dans ce monde pour travailler, pour le transformer, pour servir, pour aimer, soigner, développer, rêver, espérer. Savons-nous ce que nous devons chercher lundi matin, 9h23, quand nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice? Si je ne sais pas ce que je cherche, ça va être difficile de trouver. Allô, bonjour, les objets perdus? J'ai perdu quelque chose, vous pouvez me le retrouver? Oui, volontiers, c'est quoi? Je sais pas. Ça va être dur. Si je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans le monde lundi matin, 9h23, je ne vais pas pouvoir le suivre. Si je ne sais pas comment le Saint-Esprit aime mon patron, mon collègue, mon client, mon partenaire, mon voisin, je ne vais pas pouvoir laisser le Saint-Esprit s'exprimer.
Parce que non, le Saint-Esprit, dimanche matin à 11h30, ne m'a pas dit au revoir, à dimanche prochain. Ne croyez donc pas que mon discours un peu blasé soit un discours de retrait du monde. Et un troisième rappel, prendre garde, comprendre ce qui se passe, discerner les enjeux autour de nous, et Patrick l'a rappelé, peut-être aussi au fond de nous. De nouveau, si je ne comprends pas ce qui se joue, si je ne suis pas rusé comme le serpent, malin comme le renard, je risque de me faire avoir. Je suis de nouveau frappé par ce passage. Tout au début, Patrick a parlé de Genèse 3, je vais parler de Genèse 4. Pardon. Faire attention, prendre garde, discerner. Genèse 4, Caïn et Abel, chacun offre un sacrifice à Dieu, c'est chouette, c'est beau. Sauf que Dieu préfère le sacrifice de l'un au sacrifice de l'autre. Et l'autre devient jaloux et se dit, je vais tuer mon frère. Et avant qu'il passe à l'acte, Dieu va le voir dans sa bonté. Et Dieu lui dit, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. Fais attention, prends garde, il y a quelque chose qui se joue là. Qu'est-ce qui se joue? Alors dans ce monde de bouleversement, je vous propose de prendre rapidement 4 points où les déclinaisons de ces vieux enjeux sont nouvelles, mais où les enjeux restent. Le premier, c'est le temps. Nous vivons bien sûr dans un monde où tout va plus vite. On s'accélère de plus en plus. Des carrières plus rapides, des fortunes plus rapides, en tout cas pour certains. Des réponses plus rapides. ChatGPT, je peux tout savoir instantanément, gratuitement. Je deviens expert de ce que je veux, quand je veux. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir. Et tant mieux. Des progrès incroyables. Vous pouvez être dans un dispensaire au fin fond d'une région reculée et vous avez maintenant des appareils de radiologie qui font une radio de base, qui l'envoient au CHU de la capitale, et quart d'heure plus tard, un infirmier un peu supérieur ou un médecin de base reçoit le retour du diagnostic de la capitale et peut savoir si, ok, ça se traite ici, ça se traite comme ça, ou bien non, il faut envoyer ce patient vers un centre plus développé. Avant, je me souviens, en Suisse, ce sont des sœurs protestantes, la communauté de Saint-Loup, qui a fondé la plupart des hôpitaux régionaux dans toute la Suisse romande. Et ils expliquaient comment avant, on mettait quelqu'un avec une jambe cassée sur une charrette. Si on avait de la chance, on avait un âne ou un cheval. Et on faisait 6 heures sur les chemins caouteux avec une jambe cassée pour aller à l'hôpital. Merci la rapidité. Et pourtant, la tentation d'accélérer n'est pas nouvelle. Saül, le fameux roi Saül, le prophète Samuel lui dit « Va dans la ville là-bas, je te rejoins, on fera un sacrifice. » Puis Samuel n'arrive pas. Et Saül se dit « Tant pis pour Samuel, je fais le sacrifice tout seul. Hein? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un prophète pour louer Dieu ?» L'envie d'aller plus vite. Et Dieu lutte contre notre course au temps depuis longtemps. Il a instauré le sabbat pour nous dire « Ça peut attendre la semaine prochaine. » Mais non! Il y a l'orage, la grêle, je ne sais pas, les récoltes. Ça attend. Mais je vais perdre des clients. Ça attendra. Si Israël pouvait se permettre de perdre toute la récolte de l'année prochaine à cause de la grêle, on peut se permettre peut-être de perdre un client. Dieu prend son temps quand il chemine avec nous. J'ai mes beaux-parents à la salle de bain, il y a cette phrase qui m'énerve. Dieu répond toujours à nos prières. Au plus tard,
au bon moment. Ouais. On rigole, hein? Je sais pas, il y en a peut-être qui rit jaune en attendant toujours encore la réponse de Dieu. Je sais pas si... Une des choses que je regrette en ayant grandi dans une famille chrétienne et en connaissant toutes ces histoires depuis enfant, c'est qu'on connaît la fin des histoires. Isaac et Rebecca se marient, ne peuvent pas avoir d'enfants, ils prient au Seigneur, et 8 secondes plus tard, on arrive au verset qui dit que Rebecca est enceinte. Quelqu'un a noté ce qui se passe dans ces 8 secondes? Sauf erreur, j'ai oublié de vérifier. Ils se marient à 20 ans, et quand Rebecca est enceinte, elle a 40. C'est pas 8 secondes. C'est en gros quand j'étais à l'Uni qu'ils ont commencé à prier. Dieu a le temps. Vouloir aller plus vite que Dieu, n'est-ce pas une tentation qui date depuis bien longtemps? Le statut, le pouvoir, on a un pouvoir qui peut devenir global, en tout cas certain. Dessiner plus ou moins un monde, hein. On est mis en connexion avec des nouvelles personnes, les gens qui nous semblent dans le monde entier. LinkedIn, déjà 2 nouvelles connexions depuis hier ici. C'est cool, c'est chouette, ça fait du bien, ça nous encourage. On est en train de redéfinir ce qui est populaire. Qui peut attirer l'attention de milliers de personnes? Mais on est aussi en train de redéfinir les critères de réussite dans le monde. Qui sont ceux que nous admirons et que nous mettons en première page de nos magazines? Pardon, les magazines, c'est dépassé. Que nous relayons sur nos statuts sociaux, sur nos réseaux sociaux. Alors là aussi, est-ce qu'il y a vraiment tout qui est nouveau? Vous connaissez peut-être César. Ah oui. César, sur sa pièce de monnaie. C'était les lauriers qui manquaient. Sa belle couronne. Pourquoi est-ce que César avait besoin que chaque fois que quelqu'un achète du pain au fin fond de la Galilée, ils prennent une pièce de monnaie et ils disent « Ah, il est quand même beau César sur cette pièce de monnaie ». L'envie d'être connu dans le monde entier n'est pas nouvelle. Les moyens pour y arriver, on peut changer, sont plus rapides. Mais César le voulait déjà. L'envie de grandeur. Les luttes intestines, j'ai parlé de Caïn et Abel. Oui, mais mon sacrifice, il est plus beau que le tien. Et puis on va commencer à se comparer. Puis on va poster sur le statut social de Facebook une photo de la fumée de notre sacrifice qui monte plus haut que celle du sacrifice du voisin. Puis on va se comparer. Et malheureusement, au jeu de la comparaison, on sera toujours perdant. La peur de perdre le pouvoir. Saül, qui veut tuer David. David, il a été choisi par Dieu, Saül. Tu vas pas y arriver. Oublie. Pourquoi tu ne te réjouis pas que Dieu a préparé ta succession? De toute façon, tu n'es pas éternel. Superficiel. Même Samuel, le grand prophète Samuel, il va aller voir le nouveau roi. Ah, ça, c'est quand même chouette dans la carrière d'un prophète. Hein? Je suis celui qui a béni Bill Gates. Samuel va arriver et il va voir un bel homme, grand, fort, intelligent, musclé et tout. Et il va dire, waouh, ça c'est le roi. Lui, il doit avoir un joli réseau d'influence. Lui, il doit avoir des followers. Et puis, Dieu va lui dire, un. Même pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième. Mais alors qui? Il n'y a plus personne, Seigneur. Ben, celui qui est au fin fond des champs, pas d'antenne 5G, il n'a pas de réseaux sociaux, débrouille-toi. Il faut envoyer quelqu'un à pied le chercher. Il n'y connaît rien. Qui sont les héros de nos églises?
À qui est-ce qu'on demande de témoigner à la fin du culte pour nous encourager? C'est qui ceux qui ont réussi? Qui c'est qu'on suit sur YouTube ou que nous relayons sur nos réseaux sociaux? Qui sont les héros qui font qu'on est là aujourd'hui? Un grand merci à toute l'équipe d'organisation, à Patrick et tous les autres. J'ai pas envie de minimiser leur travail. N'empêche que si on est là aujourd'hui, moi je crois que c'est parce qu'il y a des petites vieilles dans les EHPAD qui intercèdent des heures par jour. Et que c'est une génération qui est en train de mourir. Et pas de chance pour vous les jeunes. Ma génération, on ne s'est pas pris comme eux. Si on croit que la prière change quelque chose, alors on a un problème. Je suis doyen d'une école de théologie. On commence les cours le 15 septembre. Et le 16 septembre, jusqu'à il y a 3 ans, si la secrétaire académique n'avait pas envoyé la liste des étudiants à une de ces petites vieilles, grandes dames, alors on recevait un téléphone. Est-ce que je peux recevoir la liste? Parce que cette dame priait tous les jours, nommément, pour chacun de nos étudiants. Comment est-ce qu'on remplace ça? Qui sont nos héros? Est-ce que les réseaux sociaux ont vraiment rendu le monde plus démocratique, plus accessible à tous? Est-ce que grâce à la technologie, il y a vraiment maintenant les pays du Sud qui émergent? Il y a vraiment les pauvres, les classes sociales de chez nous, les basses classes sociales, qui ont plus de chance. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au terme de statut sur WhatsApp et autres? C'est mon statut. Photo de moi à la plage, c'est mon statut. Qu'est-ce que la photo de moi à la plage change à mon statut devant Dieu? C'est quoi un statut? Qui je suis? Quelle place j'ai? Quelle dignité j'ai? C'est pas WhatsApp qui va le changer. Le temps, le statut, le pouvoir, j'aimerais venir à la technique et au contrôle. Là aussi, bien sûr, on a des nouvelles données, on a plein de statistiques, on connaît l'évolution des choses, et tant mieux. Je reviens à la santé. Tant mieux de savoir comment se développe un cancer, ça permet de mieux le traiter. Les modèles météo nous permettent de dire demain va y avoir l'orage, peut-être qu'il vaut mieux rentrer la récolte aujourd'hui. Il y a besoin d'arroser ou il n'y a pas besoin d'arroser. Quand on manque d'eau, c'est bien. Des impacts mondiaux. Quand on découvre quelque chose d'intéressant, on peut le transmettre au monde entier. En théorie, en tout cas. Une des choses qui m'intrigue dans l'histoire de l'humanité, c'est comment ce qu'on a fait dans chacune des vallées pour savoir ce champignon, j'ai le droit de le manger, puis celui-là pas. Et il faut recommencer dans chaque vallée. En 2020, vous avez une nouvelle maladie un peu bizarre quelque part dans un pays. Et tout de suite, vous avez un réseau mondial de chercheurs qui identifient le virus, qui en connectent les données, qui communique les données et qui peut dire ça c'est les mesures qui marchent, ça c'est les médicaments qui marchent, ça marche pas. Vous imaginez si le Covid on avait dû le gérer une vallée après l'autre? Il y a un impact qui est tellement précieux. Mais là aussi, cette envie de contrôle, de maîtriser, peut dévier, et c'est pas nouveau. La fameuse pomme. J'ai envie de connaître. J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. 1. C'est Ève qui a croqué dans la pomme, la connaissance du bien et du mal. Et on n'en a pas besoin pour obéir à Dieu. On pouvait obéir à Dieu dans le jardin d'Éden avant de connaître le bien et le mal. Bien sûr,
On nous demande de discerner, je l'ai dit avant, c'est important, connaître, aller de l'avant. Mais est-ce que c'est à nous de maîtriser? Est-ce que c'est à nous de définir? Quels critères je prends? Et est-ce que je reste à cet enjeu de base de l'obéissance? Toutes les batailles, ou presque, je n'ai pas vérifié, mais il y en a beaucoup dans la Bible, où Israël compte ses troupes. Je veux savoir la taille de mon armée. Ça se passe souvent pas très bien. Soit parce que Israël se dit « Ah, elle est grande », et ils vont se faire écraser, même s'ils avaient une plus grande armée. Soit parce qu'Israël se dit « Ouh là là, mais ils sont grands en face de moi dans le pays de Canaan ». Et on fait 40 ans de détour dans le désert. 40 ans pour avoir compté sur la technique et mis sa confiance dans des statistiques. C'est cher payé. On est dans une société où on met la solution technique en avant. Mais la technique, c'est pas tout. Moïse a beau avoir tapé sur le rocher avec son bâton comme Dieu lui a demandé de faire pour que l'eau coule, la technique était juste. Mais le résultat a été qu'il n'a pas pu entrer en Canaan. Donc l'erreur n'était pas technique, elle était ailleurs. Nicodème, qui aimerait savoir comment obtenir la vie éternelle, Jésus lui dit, il te faut naître de nouveau. Nicodème ne comprend rien. Comment est-ce que je peux re-rentrer dans le ventre de ma mère? Ben, je vais vous dire, même si un jour la science trouve comment faire entrer Nicodème dans le ventre de sa mère et en ressortir, ça ne lui donnera pas la vie éternelle. Parce que le problème n'est pas technique. Vous le voyez avec cet exemple absurde. Le problème, il est ailleurs. Et ce n'est pas une meilleure modélisation des changements climatiques qui va supprimer la canicule. Ce n'est pas plus de climatisation qui va régler le problème, ça va l'empirer d'ailleurs. Parce que la technique ne change pas le cœur humain. La technique ne va pas me faire comprendre ce que veut dire Christ seul. Quand je réfléchis si j'ai besoin d'un nouvel habit, d'une plus grande voiture, de vacances très loin à l'étranger, rassurez-vous, j'ai toutes ces choses. Pleurons ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ seul? La technique ne va pas m'aider à comprendre ce qui se passe au fond de moi. Et si je ne comprends pas ce qui se passe au fond de moi, si je ne sais pas qui je suis pour revenir à Patrick, je ne connais pas les choses qui biaisent mon regard sur le monde. Et si je ne connais pas ce qui biaise mon regard sur le monde, je ne peux pas être expert de quoi que ce soit, puisque j'aurai toujours un regard faux sur les choses. Des experts biaisés, des aveugles qui guident des borgnes. Un prédicateur de notre église disait récemment, en allusion à l'histoire de Jacob. Vous savez, Jacob a lutté avec Dieu, et le matin, il dit à Dieu, Dieu dit à Jacob, laisse-moi partir. C'est fou cette histoire, hein? Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Et Dieu bénit Jacob, mais il lui démet la hanche. Et Jacob boite jusqu'à la fin de ses jours. Ce prédicateur disait, méfie-toi de celui qui ne boite pas. Nous croyons tout savoir, nous avons des vies lisses, propres, nous avons des jolis statuts sociaux, et si par hasard nous postons notre genre plâtré sur Instagram, c'est pour dire, regardez combien je suis résilient. Mais je crois que tant que nous ne sommes pas pris Dieu dans la face, tant que je n'ai pas compris qui je suis, ce que c'est vraiment la vie, comment est-ce que je peux savoir comment réussir ma vie si je ne sais pas ce que c'est que la vie? Et ça va être difficile de comprendre la vie si je ne me suis pas battu avec Dieu et si je ne suis pas sorti boiteux d'une manière ou d'une autre. Quatrième point, très rapidement, les relations. On peut être en connexion tous ensemble dans tous les sens. C'est génial. Des gens comme moi, un peu partout, des mêmes intérêts.
des connexions, des distances mondiales. Mais ce qui n'a pas changé, c'est qu'on broie du noir tout autant qu'avant. Comme Caïn, on a envie de jalousie, de se comparer. Et de se comparer pas juste avec le voisin de la rue, la grande rue du village, mais de se comparer avec le monde entier. Et je l'ai dit avant, on peut qu'être perdant. La manipulation des autres, le désir de mieux séduire. Regardez les images des magazines des années 30 pour avoir un beau physique. Regardez tous les trucs que les Romains avaient déjà, les huiles, les baumes, etc. Le cantique des cantiques dans la Bible. Elle se fait belle, elle veut séduire. C'est pas forcément faux. Mais jusqu'où? Combien? Pourquoi? Est-ce que ces réseaux sociaux nous aident vraiment à développer des relations épanouies? À renforcer nos communautés? Est-ce que l'IA permet vraiment de trouver l'âme sœur? Ou est-ce que finalement elle me fait miroiter un rêve qui conduit à plus de divorces? Parce qu'un couple, c'est pas trouver l'âme sœur souvent, mais c'est lutter ensemble dans les difficultés. C'est mourir à soi-même pour laisser l'autre s'épanouir. Et ça, je crois que l'IA n'a pas encore compris. Patrick a mentionné les idoles. C'est intéressant parce que j'hésitais à le mettre dans mon exposé. Une idole, c'est quelque chose que l'on construit individuellement ou collectivement, un objet ou un concept, une vision du monde, une idéologie, le communisme, le capitalisme, la carrière, la technique, sont toutes des choses qui peuvent devenir des idoles. Pas besoin de faire des jolies petites statuettes que l'on méprise un peu dans notre société moderne. Hein. Regardez quand même ces gens de l'époque. Non, mais adorer un bout de bois, c'est naïf. Adorer la technique. Construire un concept et puis espérer une faveur de ce concept, la pluie sur la récolte, l'attendrissement du cœur de la bien-aimée, la promotion professionnelle, la sécurité à la maison, le bien-être matériel, le statut social. On peut attendre beaucoup de choses de nos idoles. Et là, tout à coup, on est tout aussi retardé que ces gens de l'époque primitive qui construisaient des statuettes en bois. Mais une troisième caractéristique de l'idole, c'est qu'elle finit par nous enfermer. Quand on veut plus de protection, plus de sécurité, quand on achète des techniques supplémentaires, on finit plus angoissé. Combien est-ce que vraiment on a gagné en sécurité avec tout ce qu'on nous propose de sécurité? Combien de fois on panique parce qu'il y a une fausse alarme? Soit parce que le système d'anti-intrusion de la maison, les petites alarmes qu'on peut avoir sur les enfants maintenant, hein, depuis le lit pour bébé, qui sonnent si jamais on a l'impression que l'enfant arrête de respirer. Il y a beaucoup plus de fausses alarmes que de vraies. Alors oui, si notre enfant a un problème de santé, de nouveau, c'est génial. Mais pour les autres, est-ce qu'on n'est pas en train de s'épuiser à vouloir tout contrôler? Et puis finalement, perdre contrôle. Parce que la sécurité, elle n'est pas dans la technique, la sécurité, elle est en Dieu. Parce que la sécurité économique, c'est pas un 0 de plus à mon salaire, c'est le contentement dans la disette. On n'aime pas. Mais là, il y a la sécurité économique. Quand je sais que même très peu, ça suffit. Et la difficulté à être convaincu de ces réalités-là n'est pas nouvelle. Nous gagnons du temps, mais nous nous sentons esclaves du temps. Pardon. Nous gagnons en statut, en pouvoir, mais nous nous sentons de plus en plus en concurrence. Nous gagnons en impact, mais nous sommes plus anxieux. Jamais eu autant de maladies psychiques dans l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Nous élargissons nos relations sociales, mais nous nous sentons seuls. Que pouvons-nous faire? Et là, je reviens au travail, mais aux fondamentaux. D'abord, est-ce que je sais qui je suis en Dieu? Merci Patrick pour ce rappel. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Rien. Rien. J'ai pas besoin d'avoir peur des nouvelles technologies. Ça va pas me séparer de l'amour de Dieu. Ça va pas d'ailleurs m'en rapprocher non plus.
si j'ai pas de nouvelles technologies, il va pas me manquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il me faut de plus que ce que j'ai? Et dans quel but? De quoi Dieu a besoin que j'ai pas encore pour que je puisse faire sa vocation? Seigneur, t'es sûr qu'il te manque pas Gemini? Non, je crois que ça va. Dans l'autre sens, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? La même chose, hein? Qu'est-ce qui m'empêche de moins courir? Pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression de ne pas en avoir fait assez? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu me dit « Stop ». T'es malade aujourd'hui, reste au lit. Ah ouais, je suis malade aujourd'hui, je reste au lit. Seigneur, prends soin de tous les projets au travail. Et si j'ai peur, est-ce que c'est pas une idole, du coup, mon travail, justement, qui m'enferme, que je me suis mis à servir? Qu'est-ce qui est vraiment important pour que ma vie soit réussie? Et on revient à la question, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que mon critère de succès, c'est faire ce que Dieu m'a demandé de faire aujourd'hui? Le soir, est-ce que je sais poser cette question à Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ma journée? Et si Dieu me dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, LinkedIn, mon chef, mon client peuvent avoir dit n'importe quoi d'autre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. J'ai une fois entendu le témoignage d'un porte-parole d'un des tout grands groupes internationaux, catholiques, engagés, à qui on a posé la question, est-ce que ça vous arrive de mal dormir quand vous devez gérer des grosses crises, etc. Et il a dit, non, le soir je me couche, je fais le signe de la croix, je remets tout à Dieu. C'est lui qui s'occupe du reste et je m'endors. Pas besoin du signe de la croix peut-être, mais n'empêche, tout remettre à Dieu. J'ai fait ma part, Seigneur. Puisque j'ai foiré, je te demande pardon, et je te demande de le récupérer. Et tu es mort à la croix pour ça? C'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai de la peine à m'endormir certains soirs? Parce que je n'ai pas compris que Dieu me dit, ça suffit. Ou il me dit justement, non, c'est vrai, c'était pas bon aujourd'hui. Mais je t'aime, c'est pas grave, je te pardonne. Allez, demain on recommence. Vous avez peut-être déjà vu ce slogan, hein? Échoue, essaye de nouveau, échoue un peu mieux. Vas-y, c'est pas grave. Faut pas croire que la vie chrétienne c'est autre chose. J'enseigne l'éthique. Et une des choses que j'essaye d'enseigner à mes étudiants, qui est tellement difficile. C'est bizarre, c'est paradoxal, parce que dans le monde évangélique, la grâce c'est tellement important. Mais je leur dis, si vous trouvez la réponse parfaite à votre problème éthique, sachez que vous êtes devenu Dieu. La perfection c'est Dieu, c'est pas nous. Et donc le problème éthique que vous rencontrez, vous allez devoir le gérer au mieux. Mais vous n'allez pas le gérer parfaitement. Pas grave. Il y a la grâce de Dieu. Pas une grâce qui nous rend passifs. Pas une grâce qui dit, mais alors du mot, à ce moment-là, ça sert à rien de faire quelque chose. Non, une grâce qui te dit, vas-y, tu peux y aller, je suis avec toi, fais de ton mieux. Si ça part un peu de travers, je récupérerai. Ça fait pas mal de millénaires que Dieu récupère les choses qu'on fait partir de travers. Ça n'a pas trop l'air de gêner. Une question que je me suis posée en préparant ce discours, présentation, enseignement, méditation, que je m'étais, je crois, jamais posée avant. Mais je crois que si Dieu était quelqu'un du 21e siècle, si on remonte tout au début, Genèse 3, Dieu voit Ève croquer la pomme. Je ne crois pas qu'il attendrait le soir pour aller voir Adam et Ève, hein? Tout doux. Pas le temps. Et puis qu'est-ce qu'il ferait après? Il chasserait Adam et Ève du jardin. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On
poste sur les réseaux sociaux, regardez. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème? La solution, c'est quoi la solution? Pour Jésus, pour le problème de la chute, ça a quoi été la réponse à la chute? Ils auraient remplacé. Pardon? Ils auraient remplacé. Ils auraient soit remplacé, ouais, ça c'est radical. Mais dans la Bible, comment est-ce que Dieu a réglé le problème de la chute? La croix. Oh, Ève, t'as croqué la pomme, allez, j'envoie Jésus, dans 9 mois il est là, dans 30 ans, c'est réglé. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Mais Dieu! No stress. Je terminerai ici. Est-ce que je connais suffisamment Dieu, ma Bible, la théologie, pour savoir vraiment comment utiliser le temps que j'ai libéré pour faire les choses qui sont importantes, encore plus? Parce que mon travail, il est important aussi, ça a été dit. Mais si je gagne du temps, je veux l'investir dans quoi? Petite pique aux Français ici. On a demandé à un politicien suisse, c'est quoi, ça fait il y a 20 ans que vous avez introduit la semaine à 35 heures. On a demandé à un politicien suisse, de droite en l'occurrence, ce qu'il pensait de la semaine à 35 heures. Et il a dit, je l'aime beaucoup, je la fais 2 fois. 35-40, c'est pas la question. La question c'est, est-ce que le temps que j'ai, je l'utilise pour les choses importantes, pour chercher le royaume de Dieu? Est-ce que mon nouveau pouvoir, je sais l'utiliser pour que les pauvres, les immigrants, les orphelins, les abusés, je le mets au féminin spécialement, même s'il y a aussi beaucoup d'hommes, soient restaurés? Ou est-ce que j'utilise ce pouvoir pour encore augmenter les différences? Une des grandes questions que j'ai à Dieu, une des choses qui m'émerveille devant Dieu, c'est que le mouvement MeToo, il est venu du monde séculier. L'Église n'a apparemment pas été capable de voir qu'on n'a pas le droit de violer une femme. Et Dieu, dans sa grâce, a utilisé des non-croyants pour dire « touchez pas à la dignité de ces femmes ». On peut se demander si le monde a toujours bien géré cette crise, si tout le mouvement MeToo était juste, certainement pas. N'empêche, Dieu, à un moment donné, s'est dit, il faut quand même que quelqu'un le dise. Est-ce que l'impact que nous avons en tant qu'Église, nous l'utilisons comme un Martin Luther King, et comme tant d'autres, comme un Wilberforce, et d'autres pour dire, là il y a des gens qui souffrent, et j'ai envie que le monde sache que c'est pas juste. Et on a une longue histoire dans l'histoire de l'Église. C'est les chrétiens qui ont fondé les premiers hôpitaux, parce que les faibles, Dieu les aime, c'était une révolution dans l'histoire de l'humanité. Et quand quelqu'un dit, au nom des droits de l'homme, je ne peux pas être chrétien, il ne réalise pas combien il est chrétien en disant ça. Parce que les droits de l'homme, il n'y a aucune autre idéologie qui peut les défendre que celle d'un Dieu qui meurt sur la croix. C'est pour ça qu'on a fondé les hôpitaux, c'est pour ça qu'on a fondé la Croix-Rouge, c'est pour ça qu'on a fondé l'Armée du Salut, c'est pour ça qu'on a fondé tous les réseaux de soins, de santé. C'est pour ça qu'on a fondé l'éducation. Ça nous a pris un peu de temps, toutes ces choses. C'est pour ça que j'espère quand même qu'un jour l'Église pourra reconnaître pleinement le statut des femmes. Ça nous prend du temps, mais on y arrivera gentiment. Parce que Dieu y croit. Mon impact, après, comment je peux le démultiplier pour chercher le royaume de Dieu et sa justice? Comment je peux utiliser mes relations? Et j'ai envie de vous mettre un dernier symbole. Comment j'utilise toutes ces relations pour aimer vraiment? Aimer à la suite d'un homme qui est mort sur la croix par amour.